Salut les créatifs, c'est Émilie. On se retrouve dans cette vidéo tricot où je vous propose un petit hibou en tricot comme celui-ci. Pour les débutants, c'est idéal, c'est un petit projet facile avec le point de jersey et le point mousse. Je vous donne mes explications, ma méthode simple. Je vous ai fait quelques schémas pour mieux comprendre tout cela et on va faire pas à pas ce petit hibou ensemble. C'est parti! Voici le matériel pour ce tuto tricot. Comme vous vous en doutez, il nous faut de la laine. Ici, j'ai choisi 3 coloris. On m'indique qu'il me faut des aiguilles en 4 ou 5, donc je me suis mise en 4,5. Il nous faut de la ouate, un coupe-fil et une aiguille à laine. Alors, je vais commencer par prendre donc ma laine et par monter 21 mailles. Donc, si vous avez regardé d'autres tutos, vous savez que je monte les mailles en double. Donc, c'est parti pour 21. Mes mailles sont montées, donc je vais tricoter en point de jersey. Donc là, je vais faire un rang à l'endroit suivi d'un rang à l'envers. Pour le troisième rang, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer comment on va faire les augmentations. Donc ici au niveau de la flèche noire, on voit qu'il faut que je fasse une augmentation au début et une augmentation à la fin de mon rang. Donc pour faire une augmentation, je vais tricoter ma première maille normalement. Puis c'est au niveau de la deuxième que je fais l'augmentation. Donc je tricote ma deuxième maille, mais je ne vais pas ressortir. J'écarte mes aiguilles et je vais attraper le brin arrière. Je tricote et je sors. Et donc là, j'ai bien 3 mailles au lieu de 2.
Ici j'arrive à l'avant-dernière maille, donc je pense à faire mon augmentation. Je vais tricoter le rang suivant à l'envers. Je vous remets le schéma avec la flèche de gauche qui est montée d'un cran et donc je vois ici que je vais faire encore une augmentation en début de rang et une augmentation à la fin du rang. Et pour ça, je vais vous montrer une seconde méthode pour faire une augmentation. Alors pour cette seconde méthode, pour faire une augmentation qui peut paraître peut-être un petit peu plus complexe, mais qui a l'avantage d'être plutôt invisible. Donc, en fait, on va faire l'augmentation entre la première et la deuxième. Et je vais me servir au niveau de la deuxième maille. Vous voyez, ça fait un petit V en dessous la deuxième maille. Et je vais me servir de ce brin-là pour faire mon augmentation. Donc, je mets mon marqueur, comme ça, vous allez mieux repérer. Voilà. Donc je tricote la première. Et donc avec mon aiguille de gauche, je vais prendre le brin où il y a mon marqueur. Je soulève ce brin que je mets sur mon aiguille de gauche. Le brin est sur mon aiguille de gauche. Et je vais venir tricoter. Donc on fait toujours les augmentations sur le rang endroit. Donc là je vais continuer mon rang endroit et je m'arrêterai à l'avant-dernière maille pour vous montrer l'augmentation cette fois pour la fin d'un rang. Elle va être un petit peu différente de celle du début du rang. Voilà, donc ici je m'arrête pour vous montrer l'augmentation de fin de rang. Donc je veux que mon augmentation soit entre la dernière et l'avant-dernière. Et donc là je vais positionner mon marqueur sur le petit V au niveau de l'avant-dernière, mais cette fois du côté gauche. Voilà. C'est ce brin qui m'intéresse pour faire l'augmentation. Donc je tricote mon avant-dernière maille. Puis avec mon aiguille de gauche, je viens relever le brin que j'ai marqué. Et je tricote par l'arrière. Puis ma dernière maille. Et je tricote le rang suivant à l'envers.
Je jette un petit coup d'œil à mon schéma qui m'indique qu'il faut que je fasse une augmentation en début de rang et une augmentation en fin de rang, suivie de 3 rangs tricotés. Alors je vais vous remontrer la deuxième méthode pour les augmentations. Ici sur ma deuxième maille, le petit V qui est en dessous, c'est le brin de droite qui m'intéresse. Je tricote la première maille. Avec mon aiguille de gauche, je viens soulever le brin qui est marqué. Je tricote ce brin. Et je continue. Alors je m'arrête ici pour vous montrer l'augmentation de fin de rang. Donc à l'avant-dernière maille, sous cette maille, au petit V, je vais marquer le petit brin de gauche de ce petit V. Je tricote mon avant-dernière maille. Puis je vais relever sur mon aiguille de gauche mon brin qui est marqué. Ce brin, je vais le tricoter par l'arrière. Et je tricote la dernière maille. Je continue avec un rang à l'envers. Je poursuis avec un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers, tricoté normalement. La flèche sur mon schéma m'indique que je vais de nouveau faire une augmentation en début de rang et une augmentation en fin de rang, suivie de 3 rangs.
Je continue mon hibou, on en est maintenant à la bande verte, à la large bande sur le schéma où il va falloir faire une augmentation en début de rang, une augmentation à la fin du rang et tricoter 9 autres rangs normalement. Donc ici, ma deuxième augmentation pour ce rang. Et ensuite, je continue 9 rangs normalement. Donc voilà, je termine mon 10e rang pour cette bande verte sur mon schéma. On va maintenant passer aux diminutions. Donc sur le schéma, ma flèche m'indique la petite bande bleue. Donc il faut faire une diminution au début, une diminution à la fin du rang, suivi d'un rang à l'envers. Donc pour les diminutions, je vais tricoter la première maille. Puis je vais prendre la deuxième et la troisième ensemble. Voilà, je les ai pris ensemble toutes les deux et je tricote. Alors ici, je m'arrête pour vous montrer la diminution du fin de rang. Donc il me reste 3 mailles. De la même manière, je vais prendre 2 mailles ensemble que je tricote. Et je tricote la dernière maille. Puis je vais faire un rang à l'envers. Le schéma m'indique maintenant une diminution au début et une à la fin, suivi de 3 rangs tricotés normalement.
On continue ce hibou, j'espère que vous me suivez toujours. On arrive maintenant à la bande bleu foncé sur ce schéma où il va falloir faire une diminution en début de rang, une diminution à la fin du rang, suivi de 5 rangs. Les diminutions n'ont plus de secret pour vous maintenant. Vous prenez la deuxième avec la troisième et vous les tricotez ensemble. Voici ma deuxième diminution. Et je poursuis avec 5 rangs. Donc là, je termine mon 6e rang pour cette partie du schéma. Je fais monter la flèche, ce qui nous amène à cette bande verte foncée où il va falloir faire une diminution au début, une à la fin, suivie d'un rang à l'envers. Je vais m'occuper maintenant de la partie gauche, le sommet gauche. Donc je vais tricoter 7 mailles à l'endroit. Voilà, j'ai fait mes 7 mailles à l'endroit. Je vais retourner mon tricot pour tricoter ces mêmes 7 mailles à l'envers. Ensuite, je vais tricoter la petite bande rose sur mon schéma. Donc pour cela, je vais tricoter la première maille à l'endroit. Ensuite, 2 mailles ensemble. À nouveau, 2 mailles ensemble. Et les 2 mailles suivantes normalement.
Je retourne mon tricot et je tricote ces 5 mailles à l'envers. J'arrive enfin à mon sommet gauche, donc la petite bande jaune. Je vais tricoter la première maille normalement. Les 2 suivantes ensemble. Les 2 suivantes ensemble. Je retourne mon tricot pour fermer ces 3 mailles. Donc pour fermer, je vais tricoter une maille, 2 mailles, puis je viens mettre celle du bas sur la maille du haut. Je tricote la maille suivante et je passe celle du bas sur celle du haut. Donc je suis avec une boucle. Je viens couper mon fil que je passe dans ma boucle pour faire le nœud. Et donc là j'ai ma première pointe. Je passe maintenant au sommet de droite. Donc ici je vais venir fermer toutes ces mailles et je vais en laisser sur mon aiguille de gauche 7. Donc je passe mon aiguille dans la première maille, je reprends ma pelote et donc je vais fermer ces mailles de la même manière. Je passe la maille du bas sur celle du haut. Donc voilà, ici j'ai fermé jusqu'à en avoir plus que 7. Je continue à tricoter ces mailles à l'endroit. Et je viens tricoter ces 7 mailles à l'envers. Je vais tricoter cette petite bande orange sur mon schéma en faisant 2 diminutions. Donc je tricote ma première maille. Puis les 2 suivantes ensemble.
Je tricote la suivante et les deux suivantes ensemble. Je tricote ma dernière maille. Il m'en reste donc 5 que je vais tricoter à l'envers. J'arrive ensuite à cette petite bande violette, la dernière. Oui, il va falloir que je fasse également 2 diminutions. Donc, je tricote ma première maille, les deux suivantes ensemble, les deux dernières ensemble. Et les deux dernières ensemble. Il m'en reste donc 3 que je vais fermer. Je passe mon fil dans la boucle pour faire le nœud. J'ai donc terminé cette première face de mon hibou. Je vous invite à revenir en arrière pour faire une seconde face, donc exactement la même chose. Et voici la seconde face de mon hibou. On va pouvoir maintenant passer aux ailes. Pour ce hibou, j'ai choisi de faire des ailes rayées. Donc je vais prendre le vert et le rose. On va tricoter ces ailes au point mousse. Et je vous invite à monter 42 mailles. Donc ici j'ai mes 42 mailles et je vais tricoter 4 rangs au point mousse. Je vous ai fait un petit schéma également pour les ailes. Donc on a bien monté 42 mailles et fait 4 rangs. Maintenant il va falloir faire une diminution en début de rang et une diminution en fin de rang, tous les 4 rangs. Donc là nous sommes arrivés au 5e rang. Donc je vais faire une diminution en début de rang et en fin de rang. Et en plus je change de couleur. Donc je laisse mon fil vert, pas la peine de le couper pour le moment. Et j'introduis le fil rose. Je fais une maille et les deux suivantes ensemble. Je prends bien le fil
qui relie à la pelote et pas l'inverse. Ici, je m'arrête pour vous montrer qu'il me reste 3 mailles. Donc, je vais prendre les 2 prochaines ensemble. Et je tricote la dernière. Ici, avec mon fil rose et mon fil vert, je vais tout simplement faire un double nœud pour sécuriser. Et je continue pour 3 rangs. Ma flèche noire sur mon schéma monte et j'arrive maintenant au 9e rang. Je vais donc de nouveau changer de couleur et faire 2 diminutions. Donc je récupère mon fil vert. Je tricote une maille et les 2 suivantes ensemble. Je fais ma 2e diminution pour ce rang. Et je vais tricoter 3 rangs normalement. J'arrive maintenant au 13e rang et je vais faire la même chose. 2 diminutions pour le prochain rang, suivi de 3 rangs. Et je n'oublie pas de changer de couleur. Donc, la diminution. Ma 2e diminution. J'enchaîne mes 3 rangs.
J'arrive maintenant au 17e rang et je vais continuer de la même manière. Je change de couleur. Et je fais ma première diminution. Ma deuxième diminution pour ce rang. Et je continue avec mes 3 rangs. J'arrive maintenant au 21e rang. De nouveau, je vais changer de couleur. Je fais mes 2 diminutions pour ce rang. Donc la première. La deuxième diminution. Et maintenant, je vais tricoter 2 rangs. Je termine en faisant un rang de fermeture. Donc je tricote 2 mailles et à chaque fois je vais rabattre celle du bas sur celle du haut. Voilà, je suis à la dernière maille, je tire bien ma boucle, je coupe mon fil et je le passe dans ma boucle. Je peux couper mon fil vert et puis je vais mettre mon fil dans l'aiguille à laine.
et simplement je vais venir faire un double nœud. Je vais venir mettre ces 4 fils à l'intérieur de mes ailes, donc avec mon aiguille à laine. Je passe mon fil et je viens faire à l'intérieur de mes mailles quelques zigzags, 2-3 zigzags. Voilà, et après je viens couper à ras. Alors, on avance encore un peu plus dans la réalisation de notre hibou avec maintenant les yeux. Donc, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites 2 bandes pour les yeux, comme indiqué sur le schéma, donc 22 mailles sur 3 rangs. Ou alors, vous passez cette étape et vous mettez sur le hibou des yeux avec des boutons comme celui-ci. À vous de choisir. Je vais donc monter 22 mailles. J'ai donc monté mes 22 mailles et je vais tricoter 2 rangs au point mousse. Mes 2 rangs sont tricotés, je fais un 3e rang, un rang qui va être de fermeture. Donc je tricote 2 mailles. Et je passe la maille du bas sur celle du haut. Et je fais ça tout le rang. Je tire bien sur ma maille restante. Je coupe mon fil que je passe dans ma boucle pour fermer. Donc voilà, j'ai réalisé ma première bande. Maintenant, je vous invite à faire la deuxième. J'ai donc mes 2 petites bandes pour mes yeux. Je vais prendre un fil sur mon aiguille à laine. Je prends donc une des faces de mon hibou. Je le prends sur l'envers et je vais venir piquer à peu près ici à l'angle et je vais descendre peut-être sur 3 cm. Je vais prendre une maille et je vais venir faire un double nœud. Je repasse mon aiguille pour arriver sur ma face de hibou.
Je viens piquer une des deux bandes blanches à l'extrémité. Et je vais coudre cette bande en formant une spirale. Voilà, comme ceci. Donc j'y vais au fur et à mesure. Je finis avec l'extrémité de ma bande. Je fais un double nœud pour finir, donc je passe 2 fois dans ma boucle. Et je repasse mon aiguille à l'arrière. Voilà, je vais faire la même chose pour l'autre œil. Je vais rentrer les fils blancs qui dépassent, je les rentre vers l'intérieur du hibou. Pour finaliser les yeux, je vais broder un petit fil à l'intérieur pour faire la pupille. Vous pourriez aussi prendre un petit bouton et venir le coudre dessus. C'est une autre possibilité. J'accroche mon fil à l'arrière comme tout à l'heure. Je repasse devant. Il vous suffit de passer plusieurs fois le fil. Je ne serre pas trop, hein, pour pas que ce soit trop tendu. Voilà. Et quand ça me paraît bien, je viens faire un double nœud à l'arrière. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai fait mon deuxième œil. Maintenant, je vais m'intéresser au bec. Donc, je vais reprendre un fil. Je viens l'attacher à l'arrière, entre les deux yeux et en bas.
Je ressors du côté endroit. Et donc ici, je vais partir large et je vais arriver plus étroit vers le bas pour faire le V du bec. Voilà, ici je ne suis plus qu'à une maille et donc je vais remonter dans l'autre sens. Vous repassez autant que nécessaire pour avoir un bec harmonieux. Voilà, et quand ça vous semble juste, vous passez à l'arrière pour faire le double nœud. La prochaine étape pour notre hibou, ça va être de faire les pattes et l'attache, si jamais vous voulez faire une attache. Donc ici, en fait, ce sont des petites tresses. Il va falloir faire 3 tresses d'une quinzaine de centimètres environ. Donc pour ça, je vais prendre mes 3 couleurs de fil. Alors à la place de ces petites tresses, vous pourriez aussi utiliser un tricotin, si vous avez, mais ça va avoir un rendu plus épais. Alors, je vais vérifier. Je pense que je dois y être. Oui. Donc, voici ma première petite tresse. Je continue pour en avoir 3. J'ai donc réalisé mes 3 petites tresses d'environ 15 cm. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant pour passer à l'assemblage du hibou. Alors, une des petites tresses va être utile pour faire l'attache. Donc je vais la positionner comme ceci sur mon hibou. Les 2 petits nœuds qui dépassent. Et pour maintenir, je vais mettre un petit morceau de scotch. Voilà pour l'attache. Pour les pattes, je vais prendre un petit morceau de fil de la même couleur que la face de mon hibou. Je retourne mon hibou.
Je plie cette attache en deux, donc l'objectif ça va être de faire 3 boucles. Donc je le plie en deux, j'ai déjà une boucle. Je passe mon aiguille à laine. Ensuite, je passe mon aiguille à laine au niveau du nœud de ma tresse. Puis je passe mon aiguille au niveau de l'autre nœud de ma tresse. Voilà, comme ça j'ai formé 3 boucles. Je peux faire un double nœud simplement. Et je viens fixer donc ma patte en bas de mon hibou. Je me positionne par rapport à mon œil à peu près. Donc simplement dans une maille, je vais venir fixer. Voilà, simplement fixer comme ça. Je m'en occuperai tout à l'heure quand je vais fermer. Je fais la même chose avec celle-ci. Voilà pour les pattes. Je vais maintenant coudre mes deux faces ensemble. Donc je vais mettre mes deux faces endroit contre endroit. Et pour m'aider, je vais faire un double nœud avec les deux pointes. Ça va m'aider à bien positionner. Voilà. Maintenant, je vais prendre un fil et je vais venir coudre tout autour de mon hibou en laissant le bas sans couture. Et je vais bien joindre les deux faces et prendre les mailles les unes en face des autres. Pour débuter, je fais un double nœud. Et là, je joins mes mailles ensemble.
Ici, je fais attention de bien passer entre les nœuds de mon attache. Voilà, quand j'arrive de l'autre côté, je fais un double nœud. Et je vais pouvoir retourner mon hibou. Je vais maintenant positionner les ailes. Donc je vais positionner mon hibou dans le milieu des ailes, le haut des ailes à peu près au milieu des yeux, comme ceci. Je vais prendre un fil et je vais venir coudre donc les ailes à l'arrière du hibou. Donc, je vais me mettre dans le bas des ailes, faire un double nœud pour démarrer. Ici, je vais rester dans le vert et je vais venir coudre le hibou au niveau de la face arrière et les ailes. Une fois que je suis arrivée en haut de l'aile, je fais un double nœud et je vais coudre de la même manière du côté gauche.
Voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre la ouate dans mon hibou. Si j'ai des chutes de laine, si j'ai fait un peu de gaspillage, eh ben c'est pas grave, je mets aussi à l'intérieur. Ça, il n'y aura pas de déchets. Je viens bien remplir les petites pointes. Voilà, je pense que c'est suffisant. Et maintenant, il me reste à fermer le bas du hibou. Je prends un fil, donc ici de la couleur du devant du hibou. Et je vais venir ici commencer par faire un double nœud. Donc je rapproche bien les bords et je vais venir coudre les mailles les unes en face des autres. Et donc je vais faire ressortir au niveau de la patte uniquement les 3 boucles. Hein, les nœuds, je vais les laisser à l'intérieur. Ici j'ai ma première boucle. Je termine par un double nœud. Et je fais disparaître mon fil à l'intérieur du hibou. Encore un petit fil ici à cacher. Mes chers créatifs, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère que vous allez pouvoir réaliser ce petit hibou en tricot. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager dans vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour d'autres réalisations.